Le royaume vandale, établi sur les ruines de l'Afrique romaine, est un monde fragilisé par les tensions et les divisions. Au-delà des différences culturelles et sociales entre Vandales et Romano-Africains, c'est un profond fossé religieux qui fracture la société nord-africaine. Les Vandales, ardents défenseurs de l'arianisme, s'opposent avec véhémence au christianisme orthodoxe, foi majoritaire des populations locales. Cette lutte pour la domination religieuse va donner lieu à des persécutions impitoyables, des actes de résistance héroïques et des conséquences durables qui marqueront profondément l'histoire de l'Afrique du Nord. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de préciser que le terme « orthodoxe », dans le contexte de l'Afrique romaine du 5e siècle, désigne le christianisme considéré comme conforme à la doctrine officielle de l'Église romaine, par opposition aux doctrines jugées hérétiques, comme l'arianisme et le donatisme. Ce terme ne doit pas être confondu avec le christianisme orthodoxe oriental, qui se développera à partir du XIe siècle. L'arrivée des Vandales en Afrique du Nord au 5e siècle ne se traduit pas seulement par un changement de pouvoir politique. Elle introduit également une nouvelle source de conflit, la religion. Les Vandales, convertis au christianisme au IVe siècle, adhèrent à l'arianisme, une doctrine jugée hérétique par l'Église orthodoxe de Rome. Cette différence théologique va devenir un prétexte pour les rois vandales de persécuter les chrétiens orthodoxes d'Afrique du Nord, majoritaires et représentant un symbole de la culture romaine que les Vandales cherchent à supplanter. L'arianisme, du nom de son fondateur, le prêtre Arius d'Alexandrie, d'Égypte, conteste un dogme fondamental du christianisme, la nature divine de Jésus-Christ. Pour les Ariens, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas consubstantiel au Père, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même nature divine que Dieu le Père. Jésus est créé par Dieu le Père, il est donc inférieur à lui. Cette doctrine, qui remet en cause la Trinité, dogme central du christianisme orthodoxe, est condamnée par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Pourtant, l'arianisme se répand rapidement au sein de l'Empire romain, notamment parmi les populations germaniques, et devient la religion officielle du royaume vandale. L'arrivée des Vandales en Afrique du Nord va donc raviver ce conflit théologique et plonger la région dans une période de persécution religieuse intense. Genséric, roi des Vandales, est un arien fervent et intolérant. Il voit dans l'Église orthodoxe d'Afrique du Nord, puissante et influente, une menace pour son autorité et un symbole de la culture romaine qu'il cherche à éliminer. Ces persécutions ne sont pas seulement motivées par un zèle religieux intransigeant, mais aussi par des calculs politiques. En s'attaquant à l'Église orthodoxe, il affaiblit un rival potentiel et renforce sa propre légitimité aux yeux de ses sujets vandales. Dès 435 après Jésus-Christ, Genséric ordonne la fermeture de toutes les églises orthodoxes de Carthage. Ce geste symbolique marque le début d'une période de persécution systématique qui va durer plusieurs décennies. Les églises, lieux de rassemblement et de prière pour les chrétiens orthodoxes, sont confisquées et transformées en temples ariens ou simplement abandonnés, privant les fidèles de leur lieu de culte et brisant un lien important avec leur communauté et leur foi. Victor de Vita, évêque africain contemporain de cette époque trouble, décrit avec amertume la fermeture des églises. Les Vandales ont envahi nos villes et nos villages, et ils ont fermé nos églises. Ils ont brisé les autels, détruit les images saintes et dispersé les reliques de nos martyrs. La fermeture des églises n'est pas seulement un acte de domination religieuse, c'est aussi un traumatisme profond pour les chrétiens orthodoxes d'Afrique du Nord. Leur foi, déjà ébranlée par l'arrivée des Vandales et la chute de l'Empire romain, est mise à rude épreuve. Les Vandales ne se contentent pas de fermer les églises orthodoxes, ils s'emparent également de leurs richesses. Terres, bâtiments, objets de culte, vêtements liturgiques, livres saints, rien n'échappe à leur avidité. Ces biens, accumulés pendant des siècles par l'Église d'Afrique,
représentent une source de revenus importante et un symbole de sa puissance. En les confisquant, les Vandales affaiblissent l'Église orthodoxe et enrichissent leur propre trésor, qu'ils utilisent pour financer leur armée, leur administration et leur propagande religieuse. L'historien Victor de Vita rapporte que les Vandales ont dépouillé les églises de tous leurs ornements, de leurs vases sacrés et de leurs livres précieux. Ils ont fondu l'or et l'argent des calices et des ciboires, et ils ont vendu les autres objets aux marchands étrangers. Cette spoliation systématique de l'Église orthodoxe suscite l'indignation et la colère des fidèles, et contribue à attiser les tensions entre Vandales et Romano-Africains. Genseric et ses successeurs s'attaquent au cœur de l'Église orthodoxe en persécutant son clergé. Les évêques, les prêtres et les diacres orthodoxes sont arrêtés, emprisonnés, torturés, exilés ou même exécutés. L'objectif est de décapiter l'Église orthodoxe, de la priver de ses dirigeants et de semer la terreur parmi les fidèles. Un exemple tragique de cette politique est le martyre de Saint Victorian, évêque de la ville de Bularegia, actuelle Jandouba en Tunisie. En 484 après Jésus-Christ, sous le règne d'Unéric, fils de Genseric, Victorian est arrêté et condamné à mort pour avoir refusé de se convertir à l'arianisme. Il est exécuté par décapitation et son corps est jeté aux chiens. Pour empêcher la propagation du christianisme orthodoxe, Genseric interdit aux Vandales de se convertir à cette religion jugée hérétique. Il punit sévèrement ceux qui osent braver cette interdiction, les accusant de trahison et les condamnant à la mort ou à l'exil. Cette politique d'intolérance religieuse vise à isoler les Vandales des populations locales et à préserver la pureté de leur foi arienne. Les chrétiens orthodoxes ne sont pas seulement victimes de persécutions religieuses, ils sont également discriminés dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Ils sont exclus des fonctions publiques, ils ont plus de difficultés à accéder à la justice et ils sont souvent victimes d'extorsions et de vols de la part des Vandales. L'historien Procope de Césarée rapporte que les Vandales ont interdit aux chrétiens orthodoxes d'occuper des charges publiques et les ont soumis à des impôts plus lourds que les autres citoyens. Cette discrimination systématique vise à marginaliser les chrétiens orthodoxes et à les décourager de résister à la domination vandale. Face à la persécution vandale, l'Église d'Afrique ne se soumet pas. Les évêques, les prêtres et les fidèles orthodoxes résistent de différentes manières, témoignant de leur foi inébranlable et de leur attachement à leur religion. Des milliers de chrétiens orthodoxes refusent de renier leur foi et choisissent de subir le martyre. Ils sont exécutés, torturés ou jetés aux fauves dans les arènes des villes romaines, transformés en lieux de supplice pour les hérétiques. Leur courage et leur fidélité à leur foi en font des modèles pour les autres chrétiens et contribuent à renforcer la résistance face aux persécutions vandales. L'évêque Fulgence de Ruspe, exilé en Sardaigne pour avoir refusé de se convertir à l'arianisme, écrit dans une lettre à ses fidèles : « Ne craignons pas la mort, car la mort des martyrs est la semence de l'Église. Leur sang versé pour le Christ est un témoignage de vérité qui ne pourra jamais être éteint. » D'autres chrétiens orthodoxes, notamment des évêques et des prêtres, choisissent l'exil pour échapper aux persécutions et continuer à pratiquer leur foi librement. Ils se réfugient dans l'Empire romain d'Orient, où ils sont accueillis avec sympathie et soutien. Ils continuent de lutter contre l'arianisme en écrivant des ouvrages théologiques, en organisant des conciles et en maintenant des liens avec les communautés chrétiennes orthodoxes d'Afrique du Nord, gardant ainsi vivante la flamme de leur foi. Malgré les persécutions et la pression des Vandales, la majorité des chrétiens orthodoxes d'Afrique du Nord restent fidèles à leur foi. Ils continuent de se réunir en secret pour célébrer leur culte, ils refusent de se convertir à l'arianisme et ils soutiennent les évêques et les prêtres persécutés. Cette résistance passive, silencieuse mais tenace, est un témoignage de la vitalité du christianisme orthodoxe en Afrique du Nord et de sa capacité à survivre à l'oppression.
Les persécutions religieuses menées par les Vandales ont des conséquences importantes sur le royaume vandale et sur la société nord-africaine. D'abord, l'Église d'Afrique, autrefois puissante et influente, est affaiblie et divisée. Les persécutions la privent de ses dirigeants, de ses ressources et de sa liberté d'action. Elle peine à maintenir son unité et son influence face à la pression de l'arianisme et aux divisions internes. Ensuite, les persécutions religieuses exacerbent les divisions sociales et les tensions ethniques entre les Vandales ariens et les Romano-africains orthodoxes. Le royaume vandale, déjà fragilisé par les révoltes berbères et les menaces extérieures, perd de sa cohésion et de sa stabilité. L'unité du royaume est mise à mal, et les rivalités entre communautés s'intensifient, creusant un fossé qui rendra plus difficile la résistance face aux futurs envahisseurs. L'expérience des persécutions vandales contribue à forger une culture de la résistance au sein de la population nord-africaine. Les chrétiens orthodoxes, victimes de l'intolérance et de la violence, apprennent à préserver leur foi dans la clandestinité, à résister à l'oppression et à défendre leur identité religieuse. Cette expérience de la résistance, marquée par le martyre, l'exil et la détermination, aura un impact profond sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Le conflit religieux entre l'arianisme et le christianisme orthodoxe est un épisode marquant et tragique de l'histoire de l'Afrique du Nord sous la domination vandale. Il témoigne de la brutalité de la conquête vandale, de l'intolérance religieuse qui caractérise cette période et de la résistance farouche de l'Église d'Afrique. Ce conflit aura des conséquences à long terme sur le destin du royaume vandale et sur l'évolution de la société nord-africaine, contribuant à son affaiblissement et préparant le terrain pour l'arrivée d'une nouvelle religion, l'islam.